Adventure in Finland on W4CY Radio. Hey, it's Pipe Man on the Adventures Pipe Man W4CY Radio here at Hellfest 2025, where we're about to have a press conference with Savage Lands and Heilung. Now, it is mostly in French, but it's a very important cause. This is a nonprofit organization that combines metal, one of my faves, and environmental, another one of my faves. You can help as well. So make sure that even if you don't watch this press conference, go to savagelands.org and see how you can make a difference in the world, along with many other bands that are helping, such as Heilung. Stay tuned. Here's the press conference. Ok. On va essayer de faire le plus rapide possible pour que vous ayez les informations, et si vous en voulez plus, on vous donnera rendez-vous sur notre stand qui est bien plus frais. Et donc c'est une conférence de presse en plusieurs étapes. On commence par ce qui se fait depuis plusieurs années déjà avec Heilung et Savage Lands. Et puis on va les laisser vous annoncer un événement. Donc je vous présente déjà Kai et Maria du groupe Heilung. On a la chance d'avoir pour la première fois au Hellfest Yolène de Labing, que certains connaissent sur ses émissions, je crois qu'il y a eu RTL, il y a eu Canal+, il y a pas mal de choses, et qui est également une des grandes personnalités de l'ASPAS, qui est une des plus grosses associations de préservation de la vie sauvage en France, et avec laquelle on collabore et avec laquelle on monte un événement avec Heilung. Je vous fais un bref résumé de ce qui se passe entre Savage Lands et Heilung, et ensuite je laisse la parole à Heilung en anglais. J'espère que vous pourrez suivre. Donc Heilung a été un des premiers groupes à rejoindre l'Army of the Trees, et ils soutiennent Savage Lands en étant présents sur des vidéos, mais également c'est le premier groupe à avoir pris la décision de reverser 1 € par billet vendu sur leur tournée, et grâce à Heilung on a pu déjà acheter des forêts en France, donc voilà, c'est quelque chose de symbolique mais qui se concrétise dans quelque chose de très matériel. Donc, je vais laisser la parole à Kai et à Maria. You can present briefly your participation with Savage Lands and maybe introduce the program that we have later on and the event we are organizing in September with Yolène. So, hello everyone, nice to see you in the seat. Since we began Heilung in the early days, we have had a focus on trying to do what we do in a environmentally friendly way, because touring is extremely bad for the environment. We drive around in big gasoline-filled buses and have to fly to get out to the people to perform and present our message. And so we've been working with several organizations for many years now, 2 in the US, where we have started a concept that we try to spread to other bands in the industry, which is that we add a sum on the ticket that goes uncut to an organization that helps to preserve biodiversity and do actions to help our vulnerable climate. So after a few years, I think it was you, Kai, that actually picked up on Savage Lands first. Do you want to say something about how you found them? Oh yeah. I will do it later. But yes, so Kai picked up on Sylvain and his project with working together with Gojira, and you two got into a dialogue about how can we work together to find better solutions with using our power tool, which is music. And Sylvain had the concept about the army of trees, which we instantly fell in love with. We have always thought, when we add something on each ticket in a Heilung situation and we look over the crowd, we try to imagine not a crowd of people, but a crowd of trees standing there. Because we know that more
prevent deforestation is a key factor for helping to increase our and support our fragile ecosystems. So teaming up with someone who had such a solid plan to purchase areas and protect them, to make them last, fitted very well with the Heilong agenda. And so we started a friendship and a collaboration, and we've been having a lot of fun making videos and music together. And I think that's also what the message is helping to spread. Thank you. I must add, pardon en français, ils font partie maintenant du comité d'orientation de Savage Lands. You're in the steering committee now of Savage Lands, où on a des scientifiques qui valident certains projets, qui nous donnent un petit peu des idées et puis des conseils sur l'efficacité de ce qu'on peut produire. Et puis on a aussi la partie, les artistes impliqués qui ont leur mot à dire, donc ils font partie de ce projet. Et là, on annonce une collaboration sur un événement qui va se passer en septembre. Donc on ouvre les inscriptions avec le Hellfest pour inviter 10 personnes à visiter la réserve de l'Aspas. Donc je vais laisser la parole à Yolène, qui va vous expliquer brièvement, parce qu'on est chargé en programme. Mais voilà, c'est une grande première, c'est la première réserve au monde qui porte le nom de Jane Goodall. Merci Sylvain. Oui, donc l'ASPAS, c'est l'association de protection des animaux sauvages. C'est la première association qui en France a introduit la libre évolution. Maintenant, beaucoup d'autres associations le font, et tant mieux, parce que c'est un des grands espoirs environnementaux. C'est-à-dire qu'on achète des terrains et on les protège. Notre seul travail, c'est de laisser la nature libre, et on la protège juste des nuisances humaines, c'est-à-dire chasse, pêche, route, destruction d'arbres, etc., etc. Donc on a en effet 60 hectares dans le Trégor, qui est une très très belle réserve, une réserve humide. Vous savez que ça devient de plus en plus rare. Et on est ravis de ce partenariat. Maintenant, elle va s'appeler donc la réserve Jane Goodall du Trégor. C'est vrai qu'on est très fiers parce qu'on lui avait souvent proposé dans le monde et elle a accepté pour l'ASPAS. Et donc maintenant, on a ce partenariat avec le Savage Land et le Jane Goodall Institute. Et donc on fait notre baptême le 20 septembre avec en effet que 10 personnes qui pourront, parce qu'on ne veut pas déranger la nature, il faut quand même être un peu cohérent avec soi-même. Donc on aura une petite promenade pour ne pas déranger la nature. Mais on est ravis, puis c'est un premier essai, un premier démarrage pour ce partenariat, mais je pense qu'on va faire beaucoup d'autres choses ensemble. Et donc Heilong nous accompagnera le 20 septembre, donc vous allez en apprendre un peu plus, le Hellfest va vous envoyer des informations. Et les 10 personnes qui nous accompagneront recevront aussi une courte formation pour devenir ambassadeurs de la biodiversité pour la cause. Sorry, we speak a lot of French, but don't worry. Et cette formation sera réalisée par les bénévoles qui s'occupent de cette réserve, donc des gens qui sont tout le temps dans la nature et qui connaissent bien. Et en effet, nous aurons la grande joie et l'honneur d'avoir Eveline qui ne fera peut-être pas de la musique, mais en tout cas un petit spectacle au nom de la beauté de cet endroit. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Thank you guys. We're gonna keep talking, but you can. Et il y a une signing session avec Heilong à 16h sur le stand Savage Lands. Donc c'est le premier meet and greet de Heilong. Et il y aura 100 posters numérotés dédicacés par le groupe qu'on offrira aux personnes qui arrivent sur le stand. Donc thank you guys. Merci. Alors on enchaîne super rapidement. J'invite sur le plateau Julie de État Sauvage, David de Semeurs de Forêt et Damien de l'association Francis Allais pour la forêt primaire. On va être super rapide parce que en fait ce qu'on voudrait c'est que vous veniez sur le stand. Si vous avez plus de questions, on sera plus à l'aise. Mais voilà, en gros, on lance une alliance qui s'appelle Alliance for the Trees. Et l'idée, c'est c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu métal, mais quand on s'est parlé et quand on leur a montré ce qui se passait ici au Hellfest et puis avec le public, finalement ils se sont dit tiens, c'est peut-être une bonne idée, donc on va créer des Metal Forests ensemble. Donc je les laisse rapidement se présenter, très très rapidement, parce qu'ensuite on vous présentera la branche jeune de Savage Land et puis on ira sur le stand. Bonjour, Julie de Saint-Blancat pour l'association État Sauvage. Donc nous, on est une association qui œuvre en France métropolitaine pour la préservation de la biodiversité.
On a 6 ans d'existence et on acquiert notamment des forêts pour les mettre en libre évolution, c'est-à-dire ne plus y toucher, pour laisser la biodiversité justement s'épanouir, et puis pour permettre aussi aux forêts de jouer leur rôle de service écosystémique par rapport à la chaleur notamment, dont on entend beaucoup parler. Voilà. Bonjour, David Buffo pour l'association Semeurs de Forêt. Donc, moi je suis pas tout à fait étranger au monde du métal, je suis festivalier ici depuis quelques années quand même. Donc l'année dernière on avait pris contact avec Savage Lands. Et le but de l'association, c'est d'acheter des terrains, un peu comme ce que fait Julie et puis l'Aspace, en France. Donc on est présent sur 6 départements pour l'instant. On vient de finaliser l'acquisition d'un nouveau terrain en Loire-et-Cher de 16 hectares, dans le but de les laisser en libre évolution. Donc nous, on fait aussi des plantations avec des bénévoles pour introduire de la biodiversité et dans un but pédagogique. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on fait ça et on espère bien qu'avec cette alliance, on va pouvoir tous avoir des synergies et faire des choses ensemble. Bonjour à toutes et à tous, Damien Saraceni pour l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Nous, notre projet, c'est de faire renaître une forêt primaire en Europe de l'Ouest, donc c'est-à-dire protéger pendant très longtemps une très grande forêt afin qu'elle puisse retrouver son cycle naturel. Nous, on n'est pas sur des démarches d'acquisition, on est plutôt sur un projet qui consiste à vraiment faire évoluer les mentalités pour que les conditions du retour de cette forêt primaire puissent arriver. Donc c'est un projet à la fois sociétal, culturel, et c'est aussi pour ça qu'on est là, et évidemment de dialogue avec les territoires. Et on est très heureux d'être là aussi dans cette alliance parce qu'on pense que toutes les démarches sont vraiment cohérentes et qu'on est tous en train d'aller dans la même direction pour faire évoluer les mentalités et les imaginaires. Et pour ça, c'est très symbolique aussi d'être là où Hellfest aujourd'hui. Voilà. Alors j'espère que ça vous montre que le métal peut devenir un coaliseur, comment on dit un catalyseur de bonne volonté et surtout montrer l'exemple. On montre toujours les métalleux qui montrent leur cul, qui font les cons, etc. Mais enfin là, c'est du concret. Je fais le très rapide bilan et ensuite j'invite les jeunes sur scène. Savage Lands, depuis l'année dernière, depuis l'annonce du partenariat avec le Hellfest, a créé une division France. Avant, vous savez qu'on agissait au Costa Rica. On a réussi à acheter une forêt près de Reims, à côté du parc naturel régional de la forêt de la montagne de Reims, en collaboration avec la Fondation du patrimoine. On a acheté également une autre forêt près de Tours avec un groupement forestier citoyen de métalleux qui sont venus nous voir au Hellfest l'année dernière. On s'est mis ensemble et on a acheté une forêt près de Tours avec une zone humide, donc un endroit très intéressant sur lequel on fera des relevés scientifiques pour voir l'impact de ces projets. Et là on annonce également avec la LPO qui est présente dans la salle, donc une des plus vieilles associations de France, qui on a réussi à se mettre d'accord en moins de 24 heures pour monter un projet en Vendée sur l'acquisition de 40 hectares sur laquelle on implantera à la fois de l'activité humaine mais sous forme de paysans nature, c'est-à-dire des paysans avec une charte de respect de l'environnement, et le développement des haies, des bosquets, etc. avec une veille scientifique organisée par la LPO sur les espèces typiques de cette région française. Donc voilà, ça c'est un petit peu le bilan de Savage Lands. Le bilan musical, vous le connaissez, on continue à lier la musique à notre cause. On a fait des concerts en Hollande et en Vendée cette année, et on compte sur vous évidemment pour relayer tout ça. Et on a eu aussi la bonne surprise avec une jeune fille qui s'appelle Soline, et qui nous a contactés en nous disant qu'elle trouvait ça original de mélanger musique et environnement. On s'est rencontrés à l'UNESCO à l'occasion du discours de Jane Goodall. Et Soline, en fait, elle a besoin de rien puisqu'elle s'occupe de tout. En fait, la seule chose qu'on a fait, c'est envoyer les t-shirts et leur dire bienvenue, vous êtes la division jeune de Savage Lands, et ils sont super dégourdis. Je vais lui laisser la parole parce qu'elle va vous dire rapidement, très rapidement, tout ce qu'elle fait. Et on lance évidemment un appel à la jeunesse française pour nous rejoindre et puis faire aussi bien qu'eux. Donc bonjour, je suis Céline Delin. Après ma rencontre avec Sylvain à l'UNESCO, j'ai réuni tous mes amis et ensemble on s'est dit qu'on allait faire la branche jeune de Savage Lands. Donc à notre compte, on a déjà intervenu bénévolement auprès d'agriculteurs pour les aider à pailler leurs haies. Ensuite là, on a toutes sortes de projets qui sont en cours avec la LPO, avec l'association aussi Mini Big Forest. On va essayer, on va aller dans 2 semaines intervenir dans des écoles afin de sensibiliser les plus jeunes sur le thème des haies bocagères. Et voilà.
Je pensais pas que tu serais aussi rapide, mais c'est parfait. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, c'est le bon moment. Et pour ceux qui doivent partir et qui ont d'autres choses à faire, bah, essayez de repasser nous voir sur le stand à 4h. On sera tous là, toutes les associations. Ça vous permettra de connaître un peu plus en profondeur tout ce qu'on fait. Mais si vous avez des questions, allez-y. 4h. Vous êtes vraiment 4h. Vous pouvez venir avant 4h, on y sera. Entre maintenant et 4h. Mais sûr, à 4h, on sera là, il y aura la standing session. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Sylvain, Baston. Depuis l'an dernier, on s'était croisés, non, il y a 2 ans, on s'était croisés déjà avec ton projet Savage Land, tu avais fait gagner une guitare. Quel impact ça a sur les festivaliers et aussi sur les artistes, les groupes que tu côtoies au quotidien lors de tournées? Est-ce qu'ils changent leur manière au niveau écologique, au niveau catering, au niveau bouteille, au niveau de tout ce que tu sais, quoi. Donc, où ça en est, en fait. Voilà. Alors, on va pas changer le monde en moins de temps qu'il en faut pour le créer, mais non, les artistes, en tout cas, le projet Savage Land il est identifié. On a des artistes qui viennent nous voir. Là, hier, il y a encore eu le guitariste de Sacred Rage qui est venu sur le stand. On va monter un projet ensemble. Vous vous souvenez de l'album Surf Nicaragua? Nous, on est au Costa Rica, donc on va monter une OP Cross the Border et on va essayer de trouver un petit thème et une forêt à préserver avec ce groupe. En fait, ce que je vois, c'est que les artistes sont sensibles à la cause et surtout, nous, on essaye de ramener le thème de la biodiversité parce que tout le monde parle de CO2, tout le monde parle de réchauffement climatique. Et en fait, nous, on essaye de parler de biodiversité parce que tout est lié et on pense que c'est une meilleure porte d'entrée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'écoute de la part des artistes. Et le meilleur moyen de mesurer, c'est quand ils nous disent oui pour une collaboration. Après, ils n'ont pas forcément la main sur tous les aspects de l'industrie. Et je crois que ce que fait le Hellfest en nous soutenant, en initiant des choses ici avec Cindy notamment, en utilisant des écologues, notamment de la LPO d'ailleurs, pour vérifier l'état des parkings avant de faire des fauchages, pour pas détruire des espèces qui pourraient être en nidification. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se produit. J'espère qu'on prend notre part là-dedans avec Savage Land. En tout cas, on fait tout pour accélérer le process et aller vite. On aime bien aller vite, on aime bien faire les choses. Donc avec votre aide, ça va encore plus vite, vous le savez. Donc, voilà. Vous faites peut-être aussi partie de l'armée des arbres en faisant les reports que vous faites. Il y a une question. Oui, bonjour, Jean Sherman, Radio Panique Bruxelles. Petite question, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont demandeurs pour s'affilier? On a évoqué tout à l'heure Heilung. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont, ou bien il y a déjà une liste d'attente? Oui, il y a une liste d'attente, on est hyper sélectif. Écoute, il y a des pourparlers avec Bill Kellyher de Mastodon. Donc mais c'est dire qu'il s'occupe de ça, il est en contact avec pas mal d'artistes. Et c'est vrai que cette année, on a un petit peu mis la musique de côté parce qu'on sait qu'il y a une attente forte. On nous a beaucoup dit, oui, ok, vous faites de la musique, c'est bien, mais concrètement, en France, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on n'est pas capable d'être à 2 endroits en même temps, cette année, on a été beaucoup sur le terrain. Ça prend énormément de temps de discuter avec des gens, même si on est tous motivés. Les associations, on ne crée pas une alliance comme ça en 5 minutes. Il faut se mettre d'accord, il faut savoir où on va, il faut savoir comment on y va. Même s'il y a des volontés, ça prend beaucoup de temps. Ça fait plus de 8 mois qu'on discute ensemble et on a réussi à signer un protocole, je crois, il y a moins d'un mois. Hein. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et bien sûr la musique va revenir parce que c'est un vecteur d'émotion et puis de mobilisation important. Ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont arriver. Bonjour, je m'appelle Charles, je travaille pour la radio It West. Je voudrais savoir comment vous conciliez la défense de l'environnement tel que vous le présentez aujourd'hui et la participation à un festival dont l'empreinte carbone est phénoménale, dont l'emprise foncière est aussi de plus en plus importante. Donc comment vous faites justement pour concilier cette contradiction un petit peu? Il faut aller là où il y a du travail à faire, ça c'est la première chose. Si on était sur un festival qui avait 0 bilan carbone, 0 problématique et qui avait tout compris, et si tout le monde avait tout compris sur l'écologie, je pense que je ne me serais même pas fatigué à monter une organisation qui prend plus de 24 heures par jour et qui est chronophage et voilà, c'est un sujet compliqué. Maintenant, je crois que le Hellfest, il y a beaucoup de légendes qui circulent. Je ne suis pas au courant des chiffres, ça c'est Cindy qui pourra vous le dire, mais il me semble que par festivalier, le Hellfest a un bilan carbone moins important que les vieilles charrues. Tu me contredis, Cindy, si c'est pas le cas? Voilà. Mais en tout cas, personne n'attaque les vieilles charrues sur ça. Et moi, ce que je vois au Hellfest, c'est qu'il y a forcément un bilan à toute activité. Quand on se lève le matin, on a un bilan. Les questions qui se posent sur le Hellfest, c'est surtout en termes de vers où est-ce qu'ils vont. Moi, c'est ça que je regarde.
Ils ont choisi de travailler avec nous, pas parce qu'ils étaient obligés. En gros, ils ont à faire un travail RSE, RSO, ils ont des cases à coger, ils ont forcément des progrès à faire sur certains domaines, mais ils n'étaient pas obligés de venir avec nous sur la biodiversité et sur des projets loin de chez eux. Là, on a acheté une forêt sur Reims, c'est pas vraiment lié au Hellfest, quoi. Donc moi, je vois plutôt le progrès en termes de philosophie, et c'est sur quoi je mise, et sur quoi on mise tous. En fait, c'est inspirer les gens et faire en sorte que les choses progressent. Mais j'aimerais quand même dire, parce que on nous parle beaucoup de ça. Déjà, on n'est pas partenaire qu'avec le Hellfest, on est partenaire avec d'autres festivals plus petits, comme le Furious Fest, qui nous suit depuis le début de Savage Land. Mais le bilan d'un festival, c'est pas seulement un bilan carbone. Il y a un bilan culturel, il y a un bilan humain, il y a des gens qui se rencontrent, qui se parlent. Nous, on a une expérience humaine sur le Hellfest qui est assez phénoménale quand même. Et il faudrait calculer ce qui découle de toutes ces rencontres. Donc je suis pas en train de dire que c'est génial de faire tout type d'activité, mais je pense qu'il faut être juste aussi et regarder l'ensemble du bilan. Après, sur le bilan technique, poste par poste, moi je suis pas comptable de ce que fait le Hellfest. Nous, on est une association comme la SPA. La SPA a un stand ici. La SPA n'est pas comptable de ce que fait le Hellfest. Nous, on accompagne, on essaye d'inspirer, on suggère. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en très peu de temps. Et il y a des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire de l'organisation Hellfest qui me donnent de l'espoir. Évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous savez tous qu'il y a des grosses inerties. Mais je pense quand même qu'on essaye d'aller dans la bonne direction. Et puis le fait d'avoir beaucoup de monde dans la boucle, je pense que par exemple l'association Francis Allais, quand elle se pointe quelque part, c'est pas pour cautionner, c'est plutôt pour faire avancer les choses et aller beaucoup plus loin que ce qu'on ferait s'il n'était pas là. Voilà. Les deux dernières questions. Ouais. Bonjour, Emma pour Metal Zone. Je voudrais savoir si vous avez des cas de conscience, ou en tout cas des remarques sur l'équilibrage qui peut se faire entre la médiatisation et le fait de s'appuyer sur la musique et la communauté métal pour faire connaître le projet Savage Lands et le fond de tout ça, c'est-à-dire le travail avec les spécialistes environnementaux et les scientifiques. Est-ce que parfois vous êtes tiraillés? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile, ou est-ce qu'en tout cas on peut vous opposer de faire de la pub, en fait, on va dire, à travers le milieu métal, et des gens qui pourraient remettre en question en fait la véracité de ce qui se passe derrière sur le plan scientifique et environnemental? Alors désolé, je réponds un peu à tout là. J'aimerais bien aussi que d'autres. C'est pour ça qu'on a un comité scientifique. C'est important pour nous de ne pas faire n'importe quoi. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui ont une forte valeur environnementale et scientifique, sur lesquels il y a peut-être moins de communication à faire. On a eu la discussion avec Julie de l'État sauvage, parce que ils achètent des forêts, mais ils gardent secrète la localisation de ces forêts. Alors c'est super au point de vue de la biodiversité. Au niveau de la com, c'est plus dur. Donc on a imaginé des choses, et peut-être que l'année prochaine on vous proposera par exemple un voyage de presse pour aller découvrir une forêt, mais en vous piquant vos téléphones portables et en vous bandant les yeux, un peu comme les commandos qui embarquent des journalistes. Et ça pourrait créer un événement sans détruire le... Enfin voilà, on trouvait que c'était peut-être une idée, mais évidemment il faut jongler, on est dans un monde de communication. Et moi le retour que j'ai, on travaille avec des scientifiques comme Laurent Tatin ou Franck D'Amico qui était là l'année dernière. Ce qu'ils nous disent plutôt c'est... Sylvain, avec Savage Land, vous avez fait 10 fois moins de trucs que nous dans toute notre vie, mais on en entend 10 fois plus parler. Donc oui, on a envie de travailler avec vous parce qu'on en a marre de bosser comme des dingues et que personne n'en parle. C'est plutôt ça le retour qu'on a. Je pense que, je sais pas, j'imagine que pour vous c'est aussi le but. Oui, juste un mot pour nous justement, je m'exprime là un petit peu en tant que membre de la Lands of the Trees. C'est sûr que cette réunion, elle est complètement nouvelle, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc forcément il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de choses qui vont être à équilibrer, à trouver, mais on n'a aucun précédent. Donc en fait, on part du principe qu'on essaye, on est en train d'expérimenter. De toute façon, c'est cette philosophie qu'il faut avoir dans l'époque qu'on traverse. C'est ce qu'on véhicule aussi au travers de nos associations et de nos démarches. Et donc je pense que c'est comme ça que les choses vont s'équilibrer. Avant de se dire « oulala, il y a des risques » ou quoi que ce soit, essayons, voyons ce qui se concrétise vraiment. Voilà. Peut-être la dernière question avant que tout le monde fonde. Oui, bonjour, merci. Carole pour Art Force. Ma question, ça va mettre à moitié une remarque. Je suis un peu avec la double casquette. J'adhère à Savage Lands depuis que vous êtes venu l'an dernier et j'avais trouvé ça génial. Et donc, du coup, la remarque, c'est plus de dire que la com en externe, elle est extraordinaire.
Et en fait, aujourd'hui, j'apprends plein d'actions concrètes, plein de choses, et je me dis, en fait, mon adhésion, elle sert pas à rien, donc c'est super, c'est génial. Mais du coup, je suggérerais de un peu plus communiquer à tous les adhérents pour montrer aussi que c'est important qu'on continue de soutenir et qu'on puisse démultiplier autour de nous. Et à l'inverse, peut-être ouvrir plus facilement la possibilité de vous suggérer peut-être des idées, parce que ce qu'ils ont fait pour la division jeune, il y a plein de choses peut-être en local. Moi, je suis du sud de la France, où on peut faire remonter des infos ou des choses. Et je me dis, il y a tellement de choses à faire, donc merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui te remercie, je te fais une proposition. Tu peux venir nous aider à gérer ça, parce qu'en fait, ce dont on manque, c'est de temps. Oui, on est beaucoup sur le terrain en fait, et on est C'est exactement ce que je me suis dit. C'est vrai qu'on a un manque de communication, je suis complètement d'accord. Voilà, donc je me suis dit, ils ont peut-être besoin de bénévoles en communication. Exactement, on peut faire un appel, et tu es la bienvenue. Et avec grand plaisir. Entre deux trucs médiatiques. Et nous aussi, on a besoin de bénévoles en communication, j'en profite. Alors j'irai tailler les haies, Merci beaucoup. C'est bon? On peut retourner au frais ou il y a encore une... La dernière. Est-ce que vous avez un poids sur les projets locaux, les élus locaux qui parfois ont des projets d'urbanisme, qui coupent des arbres, tout ça? Est-ce que ça peut arriver dans quelques temps? Là, il y a des projets qui sont conséquents, mais est-ce qu'au niveau politique, ça peut avancer grâce à vous? Alors, ma réponse, elle va être très simple. Plus on est gros, plus on représente de monde, et plus les élus font attention à ce qu'on dit et nous reçoivent en réunion. Donc, que les gens nous reçoivent, que les gens adhèrent aux associations, que ce soit Savage Lands ou les autres, ça permet de montrer officiellement combien de personnes sont dans l'organe. Nous, on a la chance d'avoir des gros artistes, donc déjà, ça, c'est un bras de levier important. Mais le nombre, évidemment, ça compte. Donc oui, on a eu récemment, je ne veux pas donner de nom, mais on a récemment des politiques qui nous ont contactés, des assos aussi qui ont pris contact, parce qu'ils se disent, tiens, il se passe quelque chose là, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille comprendre, et peut-être même il faut qu'on propose des projets. Donc on nous a proposé, on l'annoncera quand ça sera officiel, mais on nous a proposé des projets au niveau local, autour de Clisson. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation contre un projet, quand elle vient d'une association, d'un groupement de personnes, ça peut être un collectif citoyen, ça a beaucoup plus de poids que quand c'est juste quelques personnes qui vont voir leur maire. Donc dès qu'il y a un poids collectif, ça a des impacts et ça peut faire abandonner des projets ou les orienter dans d'autres directions. Et l'idée aussi de se regrouper entre nous, parce qu'on fonctionnait très bien chacun de notre côté, c'est aussi d'avoir ce poids-là tous ensemble, de pouvoir dire nous on a repéré telle problématique, est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble dessus pour pouvoir mobiliser plus de gens et notamment la communauté métal autour de ces sujets. Merci beaucoup. Vous nous suivez si vous voulez sur le stand, vous venez tout à l'heure. En tout cas, merci d'être venu dans la chaleur. C'est important pour nous. Bonne journée.
you for listening to the Adventures of Pipe Man on W4CY Radio.